Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le format du village du festival en digital et on se retrouve avec David Hellman, donc fondateur et responsable de l'association Actimage. Bonjour Hugo, je m'appelle David Hellman, je suis photographe depuis une vingtaine d'années. À côté de ça, je suis aussi dirigeant de l'atelier de tirage Le Beau Labo et en plus, j'ai aussi créé en 2012 l'association Actimage. L'association Actimage donc a été créée par moi-même et par Alain Dussara, un autre photographe. Le but de l'association c'est toujours de promouvoir la photographie sur le territoire et après au niveau national et international selon les projets. C'est venu d'un constat, il n'y avait pas grand-chose en photographie sur Bordeaux et donc on voulait dynamiser un peu le territoire dans ce domaine-là. L'association a plusieurs objectifs. D'un côté, l'information, le conseil et l'accompagnement d'artistes dans leurs projets, dans le développement de projets. Nous sommes un peu une porte d'entrée aussi pour aller chercher des budgets et des subventions, mais aussi nous aidons, de par le matériel que nous avons à disposition, de par aussi la connaissance du territoire, à créer des liens et à construire avec les artistes des projets sur le territoire. D'un autre côté, on a aussi une démarche éducative, on va dire, de formation. On est au Datadoc qui nous permet d'aider les artistes à acquérir des connaissances et des compétences et via la GESA, entre autres, de se financer pour améliorer et acquérir des compétences complémentaires. La formation est devenue quelque chose d'assez important parce que c'est aussi quelque chose qui permet à l'association d'être un peu autonome vis-à-vis des subventions publiques. Ça a été mis en place dès le départ, ça a été même un peu le fer de lance initial, parce que justement nous voulions absolument ne pas être dépendants à 100% des subventions publiques. Donc la formation est vraiment quelque chose qui existe depuis le début, moi-même je suis formateur. Autour de nous, après nous allons rechercher les compétences qui sont nécessaires en fonction des différentes formations que nous mettons en place. D'un côté, on a la formation en groupe, qui sont sur des thématiques plus vastes, avec des dates définies. Et de l'autre côté, on a la formation sur mesure. Donc derrière, je vais aller chercher le formateur qui a les compétences et que je considère suffisamment professionnel pour pouvoir former quelqu'un derrière. La plupart du temps, ce sont les personnes qui nous contactent. Ça peut être des particuliers, des salariés ou sinon des artistes. On a un projet qu'on a commencé à développer en 2018 qui est un peu notre projet fer de lance un peu, qui s'appelle Doc en l'air, qui sont des projections en plein air qu'on a lancé entre autres avec l'aide de la région. On a vidéoprojecteurs, sonos, micros, ce qui nous permet de nous installer un peu partout et de projeter et montrer des projets d'artistes. D'ailleurs dans ce cadre-là, on a lancé un dossier pour essayer de faire partie de la future saison culturelle de la ville de Bordeaux. Ce projet-là est en collaboration avec une autre association de Bordeaux qui est dans la photo qui s'appelle C'est dans la boîte. Et on essaye de plus en plus de nos jours de créer justement des collaborations et des co-constructions de projets. Avec le projet d'Encolère, on développe aussi sur des territoires périurbains ou territoires ruraux. On a des projets sur le nord Gironde, à l'est aussi et au sud de la Gironde, dans certaines villes plus petites. Apporter au plus grand public cette culture photographique, puisque nos projets sont tous gratuits pour le public et en plein air. Et d'ailleurs, ce matériel qu'on utilise, on l'utilise pour nous, mais l'idée c'est de le mettre à disposition aussi pour les autres structures. Ça a été surtout un moment de réflexion, repenser un peu les projets, et puis après ça a été une année, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de formation, où on a eu beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui mettent en place des reconversions ou des projets à moyen terme de reconversion, et la photographie est encore un rêve, on va dire, pour beaucoup de gens et une volonté pour beaucoup de personnes, donc on a fait pas mal de formations. Maintenant, on a décidé de ralentir un peu, de se poser un peu plus, de construire des projets sur la durée, plus lentement. Donc par exemple, Doc en l'air, pour nous, c'est un projet qui est sur la durée, qu'il faut construire petit à petit et qu'il faut faire monter en puissance petit à petit. Il y a aussi le fonds de livre, on a un fonds de livres photos qu'on aimerait beaucoup développer encore. On a déjà 600 livres photos. Pour autant, comment montrer plus, comment dialoguer plus autour du livre photographique, c'est un questionnement qu'on a en ce moment pour justement faire vivre ce fonds le plus possible dans les années qui viennent. Voilà. D'accord.
Et où est-ce qu'on peut vous retrouver principalement donc, sur le réseau, même un site internet, là où on peut regarder les différents travaux, vos événements, où est-ce qu'on peut vous retrouver de manière générale? On est sur Instagram, sur Facebook, bien sûr on a un site qui est Actimage, act-image.fr. Après on peut aussi venir, Actimage est dans les mêmes locaux que l'atelier Le Beau Labo, et à l'étage il y a le fond de livre qui est à disposition, il y a un canapé, vous pouvez venir vous installer et prendre un café et lire un livre tranquillement et feuilleter des livres, voilà. Alors, ce sont des entités différentes complètement. Il y en a un, c'est une association à but non lucratif qui a pour but de créer des projets et de développer des actions. Le Beau Labo est une entreprise qui fournit un service qui est de l'impression. Les deux sont complémentaires. Et donc, du coup, on essaie de plus en plus de co-construire des choses et de créer des complémentarités entre les deux structures. Que le Beau Labo est là pour déjà un projet acté, qui est en place et qui va être montré dans une galerie, dans un musée, etc., ou que l'artiste a vendu une œuvre, etc. Actimage va financer bientôt un poste de traitement d'image et de retouche, plutôt haut de gamme, pour que les artistes et les photographes puissent venir ici travailler, traiter leurs fichiers, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, évidemment, on mettra tous les réseaux et tous les liens de Actimage en description. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo partenaire avec le village du festival en digital. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour l'interview. Donc, ça nous fait plaisir de découvrir nos partenaires. Donc, on espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup et merci à vous.